acclame et déclare. Pendant que tu acclames sa scène. Pendant que tu déclares le ciel est juste. Pendant que tu acclames le ciel est ferme. Et pendant que tu déclares le ciel est juste. Déclare le tu toi-même. Au nom de Jésus. Donne un amen comme l'étonné. Acclame Jésus très fort, très béni. Assieds-toi majestueusement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants pour Jésus ce matin? Prie avec moi. On va revenir rapidement dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 11 à 13. Alléluia. Alléluia. Le niveau le plus élevé de la spiritualité. Et je te dis ici, c'est le niveau le plus extrême et le plus élevé. Ce n'est pas combien de démons tu chasses. Ce n'est pas combien de plans de ton notion. Ce n'est pas combien tu peux renverser des montagnes. Mais c'est combien Christ par son caractère est forgé en toi. Je crois que quelqu'un devait dire amen. C'est combien ton être est saturé de l'amour de Jésus. Je dis saturé. Saturé même les petits. Et c'est pas. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Ça, c'est le niveau le plus élevé. Et ça fait en sorte que l'onction coule facilement. Hier, j'ai reçu une de mes anciennes filles. Quand je recevais les gens, elle est venue. Mais c'est pas les anciens qu'on peut connaître. Et ils sont partis en catimini et tout ça. À l'époque, on était encore dans le séco et tout. Et elle me voit, elle me dit, elle dit que je vais me voir. L'autre samedi, elle n'a pas pu le samedi. On s'assoit face à face, il y avait d'autres personnes ici. Elle commence par se mettre à genoux. Elle dit, papa, je veux te demander pardon. Je lui dis, d'accord. Et je me posais moi-même la question de quand tu m'appelles papa. C'est la façon dont vous êtes parti là. Elle dit, je te demande pardon. Elle dit, moi mon mari, on vous a fait tout. On vous a fait tout de moi. Quelqu'un dit, elle dit qu'on vous a blessé. Elle dit, j'ai compris son mari avec moi. Je lui ai dit, je sais. C'est qu'on m'avait tellement fait de moi, je n'ai pas béni ça, sinon je ne pourrais pas le suivre. Je lui ai dit, écoute, le pasteur Takam que tu as connu en début de l'année, celui de Benham, il y a un état énorme. Dieu a tellement façonné la personne de Christ. J'ai dit que je sais, une fois, je lui ai même dit une fois, je repassais les amis. Tu as transporté mon esprit dans votre chambre quand vous étiez en j'ai dit que non, mon cœur n'a pas été parce mais quand tu as cette dimension, Satan a peur de toi. Parce qu'il ne trouve aucun moyen par lequel il peut te bloquer, ou te retenir, ou te combattre. Mais quand vos cœurs sont saturés des rancunes, des amertumes, des machettes, et ça là, comme vous voyez, c'est le commencement, d'autres viendront. Elle était surprise de ma réaction. J'ai dit, tu crois que je vais faire quoi? Il a dit, écoute, tout ce qu'on fait, on va mourir un jour. Et quand on va mourir, on va se retrouver devant le trône. Ne perds pas ça de vue, parce que le jour où tu meurs, tout le matériel tu vas laisser. Et Dieu va te juger en fonction de l'état d'une chose, ton cœur. J'ai dit, relève-toi, comme je te relève ta vie, relève. Elle disait que toute ma vie est bloquée. J'ai dit que c'est normal, vous êtes allé, vous m'avez ça. Je ne sais pas. Jamais je n'ai ouvert ma bouche pour vous ça. Je suis allé jusqu'à lui dire qu'il y a une famille qui me salue, une de mes filles, va donner le message pour donner la vie à Jésus. C'est le niveau spirituel le plus élevé.
Ce n'est pas au démon sur ma chaîne, le cœur est rempli de haine, d'amertume, de moisseur, de toutes ces choses que quand on voit, on ne voit rien de Jésus. Et laisse-moi te dire que l'acte que je lui ai dit que j'étais pardonné depuis et moi je le tiens, c'est le meilleur message de sa vie que j'ai donné. Ce qui change les gens, c'est combien on voit Christ en toi manifester. Ce n'est pas combien tu dis que je passe une planche et je prie, combien tu es belle voix. Non. 1 Timothée chapitre 5, verset 11. Et c'est pour ça que tu vois, moi je suis toujours joyeux. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de voiture, mais j'ai une joie qui est constante. Elle est permanente. Elle est vivante. Elle est active. Parce que j'ai décidé que rien ne doit voler ma joie. En réalité, ta joie se perd parce que vous laissez certaines choses que les gens vous font entrer dans vos cœurs. Quand vous fermez la porte, ça ne t'atteint plus et ta joie est permanente. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu insultes, ça te fait mal, c'est parce que tu as laissé que l'insulte entre dans toi. Si tu considères celui qui t'insulte comme un fou, ça te fait mal. Ah, je croyais que quelqu'un devait dire Amen. Ça te fait rien. Alléluia. Donc si tu regardes, écoute, si un fou qui mange dans la poubelle se met à t'insulter, quelle sera ta réaction? Tu vas rire, non? Mais si tu te mets à l'insulter, on va dire quoi? Toi-même tu es fou. Vous connaissez, c'est la même famille, le même sang. Surtout que vous avez le même nom. Donc c'est la même façon lorsque quelqu'un t'insulte, tu insultes. Aux yeux de Dieu. J'ai dit à ma fille, comment ma femme on est au courant, vous a laissé. On va pardonner ça. J'ai dit chérie, mais elle va comprendre pourquoi chaque fois que vous tamponnez au marché, tu la salues avec une grande sourire. C'est comment? Ça va pas faire. Mais on connaît. Est-ce que Jésus enseigne quelqu'un ce matin? Et ça veut dire que les gens de 10h30 vont venir, le culte est fini. Quelqu'un dit Amen. Les gens de 10h30, 11h, ils vont venir, le culte est fini. Alléluia. Les gens attendent, non, il faut qu'on finisse tôt. Il y a des réunions, tout ça, il faut qu'on finisse tôt. Quelqu'un me dit Amen. Sauf s'il y a le feu chez toi, ça t'arrange qu'on tire jusqu'à 17h. Tu ne veux pas rester. Donc la troisième chose qui entrave à ta consécration. Troisième chose, c'est l'oisiveté. L'oisiveté, c'est le fait de rester sans rien faire. N'acceptez jamais rester sans rien faire. La plupart des jeunes disent que je n'ai pas de travail, j'ai tel diplôme. Non. Dans le système que nous sommes, dans lequel nous sommes, la plupart des diplômes que nous avons ne servent à rien parce que le travail que nous avons ne correspond pas à la formation que nous avons. Ceux qui ne veulent pas, qui sont au chômage, ça je vous le dis sincèrement, c'est parce qu'ils ne veulent pas se chercher. Sinon, explique-moi comment la maman qui n'a aucun diplôme, elle a 10 enfants, elle est mourie tout juste envoyée à l'île. Elle fait comment elle n'a aucun diplôme? Parfois, le diplôme c'est un signe de paresse. J'ai tel diplôme, moi je ne peux pas, c'est un signe de paresse. Tu veux rester oisif. Ta grand-mère qui n'a pas fait l'école, mais il se tient 15, elle nous sait tout le monde. Parce que papa était responsable, juste envoyer les gens à l'université. Mais toi tu es là, tu as assis. Moi je ne peux pas faire tel truc, ce n'est pas la formation. On est dans un siècle où il n'y a plus à faire de formation. Et la Bible doit te rejoindre en te disant tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Quelqu'un dit Amen. Fais. L'ennemi aime quand tu es oisif. Lorsque tu ne fais rien, c'est à ce moment que tu as les mauvaises pensées. La plupart des mauvaises choses que tu te retrouves en train de faire, c'est parce que tu ne faisais rien. Ça tue toujours ton esprit. Il y a tellement de choses à faire. Lis ta Bible, prie. Je ne sais pas, essaie d'être créatif. Fais quelque chose. Mais sur les 24 heures, n'accepte pas tous les jours de ne rien faire. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Dis à ton voisin, fais quelque chose. Patricia, c'est un peu flou. Si on pouvait arranger ça. Mais refuse les jeunes veuves. Voilà, lui aussi un peu. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Verset 12. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et
non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses. Je veux une autre version. Il y a une version là que j'ai lue ce matin qui disait elles aiment aller faire le commérage de maison. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous aiment rendre visite aux autres, c'est qu'ils ne font rien. Apprends à faire quelque chose. Apprends à faire quelque chose. Arrête d'aller de maison en maison pour poser des dossiers des gens. J'ai remarqué par expérience, les gens qui se retrouvent et qui aiment parler des autres, ce sont des gens qui ne font rien. Quand tu es tellement occupé dans ton esprit, tu n'entendras jamais mon nom quelque part, à moins qu'on veuille me salir. Que j'ai dit que je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas ce temps. La majeure partie de mon temps, je l'ai posé encore à une de mes filles. J'ai dit que depuis que tu es ici, la plupart du temps, tu me vois, je passe. Elle me dit en prière. Je n'ai pas le temps. Vous perdez le temps dans tellement de choses. Tellement causer, c'est ça. Il y a des choses, vos projets traînent parce que vous perdez l'énergie spirituelle que Dieu a investie, qui devait permettre à ce projet d'être réalisé dans des choses futiles. L'oisiveté. Il dit en même temps étant paresseuse. Voilà, tu vois. Et paresseux. Paresseuse. Elles apprennent à parcourir les maisons, tu vois. Donc elles se forment elles-mêmes à aller chez les gens. Elles forment les gens à aller chez les gens. L'autre jour, je suis allé chez toi avec un dossier. Tu vas aussi venir chez moi. La coordination des commérages. L'État a amené tel dossier. Moi j'amène, toi tu amènes quoi? Si tu veux aller loin, les gens qui aiment parler des autres. Je te parle par expérience. Si tu veux aller très loin dans la vie, si tu veux voir ta destinée prophétique être réalisée, si tu veux voir la gloire de Dieu se matérialiser, je vais aller plus loin. Écoute-moi, ne marche avec des personnes que derrière tu gagnes quelque chose. Quand tu le gagnes, et qu'elles aiment trop parler que des autres et des choses qui ne les concernent pas. Fuis! Parce que de la même manière, ton dossier est derrière là aussi. Ton dossier là. Ton dossier là. Dis à ton voisin, quand tu vas là, ton dossier là. Oui. Tu vas voir certaines personnes qui, après longtemps, ne t'appellent pas. Quand elles t'appellent, tu vois que non, c'est un vieil ami qui m'appelle. Je j'appelle pour prendre des nouvelles. Les nouvelles qu'il veut prendre, c'est t'espionner ta vie à quel niveau. On veut contrôler. Tu es où? Tu es à quel niveau? On veut savoir. Voilà pourquoi, quel que soit le temps et les difficultés, les défis, les challenges par lesquels tu traverses, ne dis jamais aux gens ça ne va pas. Dis toujours ça va bien. Dis-leur ce qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils s'attendent que tu dis ça ne va pas. Dis que ça va très bien. Un ami, pasteur, je connais que c'est un papoteur. Moi je n'ai pas ça, je suis allergique. Il m'appelle. Parce que Thierry, ça fait longtemps. Un gars qui ne m'appelle pas, je ne sais pas, c'est depuis 1900 Josué, je ne le connais pas. J'ai dit, c'est qui? Il dit donc, moi je garde ton numéro, tu es face mon chien. Frère, j'ai perdu. Il dit que c'est comment ça va. Je vois que le ministère donne, j'ai dit que ça donne très bien. C'est la grâce de Dieu. Ça marche très bien. Alléluia. Amen. Après, il commence à prendre tel dossier. Oui, tu penses quoi de tel pasteur? C'est un vrai homme de Dieu tellement authentique. Les gens ne sont pas ici. Donc tu viens prendre les choses dans ma bouche pour aller dire que moi j'ai dit, tu vas attendre ça jusqu'à Jésus le Christ. J'ai dit non, il dit que non, mais il va me l'ouvrir. Il dit oh, bon, moi je ne sais pas qu'il va me dire non. Non, maintenant lui presse l'argent. Oh, je ne sais pas, tout cas chacun cherche sa part. Mais je sais que c'est un vrai homme de Dieu. Tu attends que ça ne sorte jamais. Parfois il y a des gens qui vous approchent quand ils sont en espionnage. Et vous ouvrez vos ventres. Ils sont en espionnage. Et vous dites ce qu'ils n'ont. Même si ton cœur est lourd par rapport à quelqu'un, évite de parler à mal de lui. Quelqu'un qui vient dire que tu penses quoi de tel. Évite. Ça peut se retourner violemment contre toi. Évite. On dit que c'est quelqu'un de bien bon. C'est vrai que ça ne manque pas les problèmes entre les hommes. Alléluia.
Ça va faire que ça laisse un bon témoignage. Ta bouche ne va pas dire des choses que Dieu n'aime pas. Parce que ton cœur sera consacré au Seigneur. Alléluia. Dis-moi, les femmes veuves, tu vois, elle dit ici, tu vois, et non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens. Quand tu poses la question sur l'enfant de l'autre, ton problème de dame, ça te regarde en quoi? Parfois, il y a des questions que quand les gens te posent, tu crois que c'est pour intercéder ou jamais? La dernière fois que tu allais voir l'autre jusqu'à dire que tu as fait là, est-ce que tu as dit que prions? C'est tellement des stratégies pour je ne sais pas le commérage. C'est pour le Seigneur, on va voir. Non, c'est pas le commérage. Moi, je crois que c'est qu'il fait des papiers parce que la dernière fois, il avait fait ça vraiment. Ça a fait des papiers. On développe. Mais elle aime toujours les hommes, elle aime toujours les femmes. Elle tu veux ok. Je suis en train de partir. La prière est où? Il y en a pas. Parce que le fond n'était pas la prière. Amen. Il y a certains qui s'occupent tellement de ma vie. L'un des signes qui montre que tu prends une gloire forte, c'est que les gens vont s'occuper de toi. Alors que tu n'as pas leur temps. Je te dis la vérité devant le Seigneur. T'as dit là, est-ce qu'il prie souvent? Il prie souvent en famille. Bon, mais là, elle fait quoi? Bon, elle a eu le concours de l'émiette là, elle a fini l'émiette là. La suite, c'est quoi? Ton problème maintenant, c'est ta part de démon a été finie d'être vaincu. Et ce n'est pas seulement les gens de l'église, même les voisinages. Oui, tu es la nouvelle bonne. Ton problème, c'est où? Alléluia. Amen, amen, amen. Je n'ai pas le temps pour ça. Que l'autre est monté, il est perché sur l'arbre, ça fait une semaine. Tu ne me verras pas jamais aller voir. On a dit qu'il y a un gars au quartier, ça fait une semaine. Je n'aime pas perdre mon temps. Ça me produit quoi? Chercher les choses qui vont vous faire avancer. Marcher avec les gens qui vont vous propulser vers l'avant. Chercher la connaissance. Éviter de gaspiller votre temps pour rien. Chercher des choses glorieuses. Et vous allez voir Dieu manifester ses promesses dans vos vies. Mais si vous perdez le temps dans des futilités, si tu aimes trop le commérage, j'ai une idée pour toi. Cause du passé du Real. Oui. Qui a encore marqué oui. Ah, ça c'est un faux jeu, c'est bien, mais oui, parle de ça. Et vous allez voir, il ne parle pas de ça. Parce que la plupart des gens que tu côtoies et qui te côtoient et qui te saluent chaque jour souhaitent ta chute et ton malheur. Amen, amen, amen. Oui. Oui. C'est que tu ne connais pas en cause de toi parce qu'il faut se rivaliser. On veut savoir tu as quel niveau, ça fait quoi là-bas. On veut se rivaliser. Ne vis jamais ta vie en fonction des autres. Vis-le en fonction de ce que tu as tracé pour toi. Ne désire, n'en vis jamais ce que l'autre a. Non. Contente pas de ce que le Seigneur t'a donné. Qui est la voiture? Ah, gloire à Dieu, mon frère, la voiture. On vient manger pas non. Tu manges, tu es content. C'est en célébrant ce que Dieu fait dans la vie de l'autre que Dieu te donne ta part. Mais lorsque tu le jalouses, Dieu bloque ta part. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre la tête. Ne dors pas. 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Matthieu, verset 7. L'oisiveté amène le péché. Les gens qui aiment le sexe, c'est parce qu'ils manquent leur esprit. Quand ton esprit n'est pas occupé, Satan va les occuper. Quand tu n'occupes pas ton esprit avec des choses glorieuses, voilà pourquoi la Philippiens chapitre 1, le Seigneur Jésus va dire par l'apôtre Paul que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est exact, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite la célébration, soit l'objet de vos pensées.
Ça veut dire c'est toi qui occupes ton esprit. Et tu ne peux l'occuper qu'en faisant quelque chose. En réfléchissant sur tes projets. En réfléchissant comment je peux faire une grande chose d'entreprise. En réfléchissant comment les choses dans ma vie peuvent évoluer. Quand tu arrêteras de t'occuper de la vie des gens, ta vie va commencer à décoller. Alléluia. Viens t'établir verset 3, chapitre 3, le verset à partir du verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Dis à ton voisin, imite Daddy. Dis à ton voisin, imite Daddy. Voilà, c'est ça qui est écrit. Vous savez comment vous devez m'imiter. Parce que je ne vis pas dans le désordre. Alléluia. Alléluia. Tu ne me verras jamais dans les postures étranges. Je suis trop prudent. Il y a des endroits même qu'on me dit je refuse. Parce que ça ne sied pas un ambassadeur du ciel d'être dans ces gens d'endroits. Un fils de Dieu ne se retrouve en voie de nuit. Fais quoi? Alléluia. Quand tu imagines, quand toi tu prends ta bouche, tu vas raconter, tu dis que j'ai vu Daddy en boîte de nuit. Toi-même tu faisais quoi là-bas? Comment? Ce n'est pas la révélation, c'est qui est sûr. Toi-même, tu as fait comment pour savoir si toi-même tu n'étais pas là-bas? Parfois quand les gens viennent vous rapporter des choses, ils disent ah mais ça c'est que Dieu. Toi tu as fait comment? Alléluia. Donc tu imagines moi Daddy. Supposons par hasard, tu montes à même drogué. Ou bien tu es somnambule, c'est-à-dire les gens qu'en dormant ils marchent, ils ouvrent le frigo, ils mangent tout ça. Tu arrives par hasard en boîte. Tu me vois coller la petite. Rien que le fait de me voir dans l'endroit, toi-même ta foi est finie. Je te dis, certains d'entre vous, si vous me voyez dans les boîtes de nuit, ça c'est une opportunité que je viens de vous donner d'aller là-bas chaque fois et constamment. Non, je ne peux pas. Parce que la vie de consécration en Jésus m'interdit en tant que fils de Dieu, né de nouveau, de mettre mes pieds dans des endroits où Dieu n'est pas adoré et célébré. Donne-moi un amen. Regarde, verset 8. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne par reçu. Il n'y a pas de travail, la vie est dure. Regardez, il y a une joie et il y a une fierté exceptionnelle lorsque c'est ton argent que tu manges. Ce n'est pas la même chose quand on prend du temps. Le coup là, je vais t'expliquer. Les gens vont pas compris. Le beignet que tu as l'habitude d'acheter, que c'est ton père ou ton frère ou ta soeur a donné 100 francs ici. Le goût de c'est différent quand c'est les 100 francs de ta sueur. Tu sens que c'est encore plus bon. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? C'est un goût différent. C'est un goût très différent. Quand tu arrives à sentir que... Je vais aller plus loin. Regarde. Lorsque de tes poches, j'ai senti cette odeur et ça me plaît et je suis dedans. Lorsque de tes poches, l'argent sort pour soutenir quelqu'un, il y a une joie différente. Quand tu le vois marcher en santé dans ton cœur, il y a une joie. C'est mon argent qui a fait une marche. Quelqu'un n'est pas ici. Laisse l'opportunité. Oui. J'ai travaillé mon argent. Ce n'est pas l'orgueil, je ne parle pas du sentiment d'orgueil, non. Je parle du sentiment de célébrer Dieu comme non, c'est des efforts. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Donc aucun chrétien va oser dire que j'étais contre, j'étais pas n'importe comment. L'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas me parler n'importe comment et que vous ne pouvez pas me déliter au-delà des notions que je manifeste, c'est parce que je ne suis dépendant de personne. Quand l'enfant est malade, je n'appelle personne. J'appelle qui ici? Quand il n'y a pas à manger, j'appelle qui? Voilà. Maintenant, vous allez aller dans d'autres églises où le prophète ou le pasteur dit que envoie-moi l'argent. Et il va le fois lui parler mal. Parce que quand tu demandes, tu donnes ta liberté. Tu viens de vendre ta liberté à celui qui te donne le soutien. Je te dis devant le Seigneur. À quiconque tu demandes le soutien, tu viens de vendre ta liberté. Tu lui donnes le droit de te parler comme il veut.
Lorsque tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas parler comme tu veux. Quand tu habites chez quelqu'un, il y a des règles, tu te soumets. Pourquoi? Ce n'est pas chez toi. Mais quand c'est ta maison que tu loues, tu es chez toi. Tu rentres à l'heure que tu veux, tu sors quand tu veux, tu reviens ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Si tu veux même, tu marches nu, personne ne dira rien, c'est chez toi. C'est ce que quelqu'un dit. Amen, amen, amen. Donc arrêtez, je m'adresse sur ton jeune, arrêtez de dire non, j'ai tel diplôme, laisse ça. Laisse. Ton diplôme est bien dans le sens où ça t'a permis d'avoir une connaissance. Mais pour le moment, ne mets pas toute ta destinée dans un papier. Essaie de travailler de tes mains. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire. Il dit, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Nuit et jour travailler dur. Tu ne peux pas dire que mon rêve c'est de construire un stade de football. Et tes nuits sont des nuits de ronflement. Jusqu'à les midi qu'on peur d'entrer dans ta chambre parce que quand tu montes, tout tremble, même les trappes, tout vibre, même les fibres. Quand tu as une vision, tu te fixes des objectifs. Et dans tes objectifs, il y a des limitations d'heures de soleil. Tu ne dors pas beaucoup jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Je ne donne pas de répit à mes yeux jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Voilà 2025 qui est en train de commencer. 2024 qui finit. Quelle est ta vision et quels sont tes objectifs? Si dans ta vision et tes objectifs, il n'y a pas être millionnaire, je suis sérieux dans ce que je dis. S'il n'y a pas millionnaire, c'est que je vais te dire bienvenue à la pauvreté. Parce que tu peux être dans la même église, recevant les mêmes enseignements, ayant le même pasteur, sous la même option, mais tu ne vis jamais un certain nombre de miracles à cause d'une seule raison. Toi, tu es un chrétien qui ne veut pas faire comme on enseigne. Tu veux faire ta part. Et ça ne marchera pas. La plupart d'entre nous, c'est quand ils fréquentent avec les sous. Les sous de moyenne. Qui a eu 2 comme moi? Est-ce que quand tu avais eu 2 là, sur la matière là, prenons l'anglais, parce que c'est ici là, on monte, on descend, la plupart vous avez eu 0. Sur la matière, sur la matière là, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un où tu as eu 2 ou 0 là, quelqu'un qui avait eu 15? Même 17, même 18. Mais est-ce que vous aviez différents enseignants? C'était quelle différence? La notion était différente. Non, le même enseignant, la même atmosphère. Mais pourquoi toi tu as 2? Ça veut dire que tu as une faille quelque part. Et que l'autre a compris ce que toi tu n'as pas compris. Et que l'autre pratique ce que l'enseignant enseignait que toi tu ne pratiques pas. C'est la même chose dans l'église. Voilà pourquoi il y a des gens qui viendront toujours témoigner. Il y a d'autres qui ne viendront jamais témoigner. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Pourtant c'est le même message, la même option, les mêmes sujets de prière, le même esprit, la même grâce, le même mandat, le même mouvement de l'esprit, les mêmes anges. Mais tu as dit, mais Dieu non. Un problème se situe au niveau de toi-même. Et la plupart du temps c'est au niveau de ton cœur. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'annoncions pas le droit. Donc, tu vois, il dit en tant que pasteur, j'ai le droit de demander aux fidèles, donnez-moi l'argent. J'ai le droit. Mais il dit que nous n'avons pas voulu vous donner de vous-même. Nous voulons être des modèles. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc quand tu arrives dans des endroits, tu vois un papa, et que c'est quelqu'un. De peur qu'on dit que tu étais aussi. Le fait qu'on dit que tu étais là insuffisant, on n'a pas besoin de savoir si tu avais dit, si tu n'avais pas dit. Quand on dit que tu étais là, ça veut dire que tu avais dit. Quatrième chose, l'amour du siècle présent. L'amour du siècle présent. 1 Jean chapitre 2, verset 5. Écoute-moi. Pose une question à ton voisin. Et demande-lui la question suivante. Dis voisin, si tu quittes Jésus, c'est pour aller où? Parce que certains disaient que non, Jésus est trop lent, donc je rentre dans le monde. J'ai une question. Avant de rencontrer Jésus, tu étais où? Pourquoi tu as quitté le monde pour venir à Jésus? C'est parce que tu t'es rendu compte que Jésus c'est mieux. Tu es à la recherche de quelque chose de mieux que le monde. J'ai
pitié des gens qui, au nom des épreuves et des temps difficiles qu'ils traversent, disaient qu'ils rétrogradent. Tu n'as jamais rencontré Jésus. Je te dis devant Jésus, tu n'as pas. Je vois des gens qui abandonnent des églises au nom que le pasteur parlait mal. Écoute, si tu parles à l'église pour un homme, tu es mort. C'est que ta foi est fondée sur un homme, pas sur le créateur de l'homme. Non. Atteins cette dimension où je ne vais pas là-bas pour un homme, je vais pour Dieu. Oui. Alléluia. Amen, amen. Oui. Voilà une des choses qui fait que la consécration des enfants de Dieu ne sont pas importantes. Une partie de leur cœur d'apprendre dans le monde. Tu ne peux pas prétendre être un fils du royaume de Dieu et dans ton téléphone on trouve les musiques mondaines de ton femme. Il y a un problème. Voilà, les gens sont calmes. À l'église, tout le monde est spirituel. Même la mouche est spirituelle. Si elle démontre ici, il sera plus spirituel comme tous. À l'église. Mais hors de l'église. Hello. Si tu veux connaître la vraie spiritualité en Christ de quelqu'un qui prétend être un enfant de Dieu, premier moyen, prie Dieu que Dieu te parle de lui et de son cœur. Dieu va te montrer qui il est. Et tu vas voir que son cœur est tellement noir que même pour Satan n'est pas noir. La plupart des gens qu'on enterre, on dit qu'il a combattu le bon combat. Nous serons surpris qu'on va arriver de l'autre côté là, nous ne sommes pas au paradis. Parce que la plupart du temps, nous les hommes, on ne se fie qu'à ce que nos yeux voient. La deuxième chose, arrive de façon inopinée chez lui les nuits. 23h. Tu sauras qui il est. Parce qu'il y a des gens ici que quand on débat comme nous, tu n'es pas là. Tu travailles la nuit. Minuit, tu es où? Dis à ton voisin, minuit, tu sors, tu pars où? Il y a tout en Christ. Je répète, il y a tout en Christ. Je vois des chrétiens qui disent que je viens à la plaine. C'est une façon de dire à Dieu, Dieu, te suivre c'est une prison. Non, suivre Jésus c'est la totale liberté, c'est pas une prison. C'est pas une prison. Je te dis devant Jésus, c'est pas une prison. Des gens qui partent en boîte de nuit parce qu'ils sont en train de dire Dieu, ta droite est tous les jours l'église. J'entends l'église, des gens disent ça. Tous les jours l'église. C'est quoi? Tu es devenu prêtre. Mais tu ne sais pas qu'en Christ nous sommes des prêtres. Pierre chapitre 5 verset 9 c'est écrit là-bas. Nous sommes des prêtres. Puis 1 Pierre 2 9. Christ a fait de nous une nation de sacrificateurs. Dans d'autres versions dit une nation de prêtres. Non, laisse quand même les affaires de Dieu, non. Mais curieusement, quand ça ne va pas, 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 on va vers qui? Quand ça ne va pas, on va vers qui? Mais quand ça va, on va où? À moi de nuit, avec ma petite, avec mon gars. Mais quand ça va, ça ne va pas, on oublie qu'on est une petite, on est un gars. On retourne chez Dieu. Et c'est là où tu vas voir quelqu'un prendre les soi-disant les veines ou bien les jeunes. Oh, je suis spirituel, non, je sais bien, je cherche Dieu. Dis à ton voisin, change! C'est pas ça le christianisme. Tu as un bon païen. Même si tu as pris la communion, la confirmation et la nomination, tu es un païen. Tu es un païen. Un gros et gros païen. Parole verset 4. Comment les gens peuvent dire je suis chrétien, j'ai une petite amie? Dans la Bible, il n'y a pas petite amie, il n'y a que fiancé. Maintenant, les chrétiens du 21e siècle ont trouvé un moyen de combiner, ils veulent jongler Dieu dans fiancé. C'est sa petite amie qui dit ma fiancée. Fiancée demande de ses parents te connaissent. Papa, c'est que on est en train de voir, en tout cas, on a planifié. Est-ce que ses parents, quand on dit fiancé, je vais vous expliquer. Fiancé, ça veut dire tu as toqué. Et officiellement, la famille connaît que voilà la promesse.
Si un homme arrive, on dit que non, celle-ci est déjà. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'a pas encore douté. Mais on est déjà venu toquer. Et il a dit que j'ai vu une poule qui me plaît dans les formes étranges. C'est ça que je veux. Et on a sécurisé. C'est ça, fiancé. C'est ça, fiancé. Alléluia. Amen, amen, amen. Il va pas nous dire que c'est mon mari, c'est mon mari. Certains blocages viennent du fait que vous venez les voir de Dieu. Un homme avec qui tu couches, même si vous avez 10 ans de relation, n'est pas ton mari. Je répète, du point de vue de la Bible, ce n'est pas ton mari. Jusqu'à ce qu'il te donne. C'est là où le ciel et l'enfer reconnaissent que c'est ton mari. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Les gens blaguent très mal. J'ai suivi l'histoire. Et j'ai compris pourquoi, à partir de cette histoire, j'ai compris que Dieu m'enseignait aussi une des façons par lesquelles Satan détruit les destinées des gens et les étoiles. Il y a une fille qui juste a couché avec nous. Et qu'elle a couché avec lui. Après ça, sécheresse sur sécheresse. Poids sur poids. Oui. Il y a des gens avec qui vous marchez, et même ils ne connaissent pas qui ils sont. Du point de vue spirituel et mystique, ils ne connaissent pas. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu va te dire que ce n'est que dans le mariage. Pas hors du mariage. Ce n'est que dans le mariage. Un homme qui couche avec toi en mariage, tu ne fais que l'encourager à ne pas t'épouser. Oui. Un jour, j'ai dit à une fille qui est venue me voir, j'ai dit, si vous avez une possession, elle m'a dit, j'ai dit, arrête. Parce que ce qui nous presse, nous les hommes, à aller vous épouser. Parce que l'homme aime le sexe, l'homme réfléchit avec le sexe. Quand l'homme dit, telle est belle, telle femme est belle, tous les hommes, c'est comme ça. C'est qui veut toucher. C'est la direction. Son érection lui montre la direction. Ça, c'est la pure vérité. Donc, quand il dit telle est belle, elle n'est pas belle comme tu vois. Non, c'est que les femmes qu'il voit, ils voient comment il est en train de faire la chose. C'est ça qu'il dit qu'elle me plaît. Oui. Maintenant, quand toi tu dis je donne le corps, tu es en train de l'encourager, ne l'épouse pas. J'ai reçu une de mes filles en semaine, je ne vais pas citer son nom. Et elle avait ce monsieur, ça fait 7 ans. 7 ans. Vous savez, des fois quand je vous parle, vous trouvez que je suis trop dur. Oh, je parle pour votre bien, je gagne quoi? Si on t'épouse, je vais gagner quoi? En dehors d'aller manger le poulet, je vais gagner quoi? Lequel poulet même je n'ai pas mangé? C'est un nouveau poulet que Dieu a créé, qui n'existe pas sur terre. Alléluia. Amen, amen, amen. Le gars a fait des enfants avec elle. Maintenant, le gars crée seulement des faux problèmes pour la mettre de côté. Oh non, mes filles ont dit que tu les laisses à manger, tu ne les laisses pas manger dans ma famille. Alors maintenant il donne l'argent à ses filles et aux enfants avec qui il a eu avec cette femme, et cette femme elle-même ne donne rien. Elle dit que maintenant on fait comment? Elle dit comment je pense que tu dois dire quitter de chez moi. 7 ans. Il fait des 7 ans comme ça. 7 ans. La fille qu'elle est entrée chez lui, il a dit après le bac, tu ne fais plus rien. 5 ans elle a perdu. Chère femme qui vous a on a mis vos cervelles et vos esprits. Quel que soit l'endroit, j'enlève l'endroit. On t'a mis où 7 ans. Travail, il a dit pas de travail. Donne-moi alors l'argent de poche. Mais on t'a envoûté au bien ton cerveau. Le travail refuse que tu fais. Argent de poche, ne donne pas. Allez à l'école, il refuse. On le gagne mon ex m'avait trompé. J'ai dit ma fille, tu m'avais dit que ta soeur oui. Et que ta soeur là-bas voulait que tu viennes. Moi t'es depuis tu pars. Elle attrape le temps. Tu n'as pas encore 30 ans, donc tu peux encore attraper le temps. Il a pris cette fille, elle est encore une petite fille. Petite fille. Béné, sa grande soeur dit que j'ai les moyens, laisse le type là. Il t'a épousé, non, il a toqué, non, il a toqué, non. Viens que je t'amène ici en Belgique. Non, vraiment, on s'aime, nous nous aimons. Conjuguer les verbes. Après, tu comprends que je t'aimais. Maintenant, on a l'air parfait. Quand je l'aimais. Et elle me dit que, elle envoie un voice. Quand vous voyez le type, il me dit,
Je lui dis que bon, laisse-moi le temps, je trouve l'argent. Je dis d'abord, donne-moi l'argent. Elle dit que non, tu te débrouilles, tu sors de ma maison. Oui, je débrouille quand tu sors de ma maison. Elle dit que bon, donne-moi un peu le temps, alors je trouve l'argent. Elle dit que non, tu quittes là. Qui paye ton temps? Va te plaindre chez Dieu, va payer ton temps. Il y a des choses que tu peux éviter avant que ça t'arrive. Il y a des malheurs que tu peux préserver avant que ça t'arrive. Oui. 3 enfants, elle a failli passer sa vie. Parce que sur les 3 accouchements, césarienne. Oui, la césarienne t'a vie en danger, madame. Jusqu'à 3 enfants le ventre. Pour que le corps me soutienne tes vies. Sors de chez moi, au nom que tu ne plus à mon temps. Quiconque te fait ça, Dieu le paralyse d'abord. La première de ceux qui vous amène la main de Dieu pour le j'ai dit à ma fille, après le reste de ma vie, qu'il a une autre femme. Il a dit à Dieu déroulé. Mamie te forme, il a dit, il est fatigué de te forme. Il a embrassé tout, il est même fatigué de ça. Il veut passer à une autre dimension. Ça ne peut pas arriver à une de mes filles. Donne-moi le meilleur des années, ça ne vient pas. Ça ne peut pas arriver. Il cannot come. C'est lui qui t'a j'ai dit la paralysie de bras. Et ça te prend, tu ne l'assistes pas, tu pars, on raconte, tu pars. Parce que maintenant, c'est devenu des pions, on joue avec toi. J'ai déjà rencontré des mamans, 30 ans avec le monsieur, pas de mariage. Depuis qu'il a dit je vais te donner jusqu'aujourd'hui, sa fille est devenue zéro. Que si elle pouvait remonter le temps, elle est prête à tout donner pour remonter le temps. Mais quand on va vous dire ne donne pas ton corps, t'as dit c'est que le gars parle trop bien. Parce que même ma fille parlait bien. Elle disait que bon, le premier, ok, chérie, le travail, alors ça c'est qu'il venait de commencer la voiture. Bon, le travail, je vais te donner le travail. Je vais t'envoyer à l'école comme tu veux là si tu me donnes le fond. Elle fait la femme. J'ai dit, tu avais dit, oh, ne me dérange pas. Elle dit, oh, bon, ok. Tu me fais un deuxième enfant. Je vais trouver le travail. Deuxième enfant vient. Mon chéri, je dis, hey, c'est comment madame? J'avais dit, bon, si tu me fais un troisième enfant. J'ai dit, ma fille. Je suis sûr que même le mouton ne peut pas réfléchir. Amen. Oui. Il y a certains que j'ai parlé ici, ils ont vu que je veux les séparer de leur grand. Il y a des choses que je vois pour quand elle te dit que fais pas comme ça là. J'ai vu la fin de l'histoire. Alléluia. Il dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Garder les paroles de Jésus, ça veut dire faire ce qu'il a demandé que tu fasses. Appliquer dans ta vie ce qu'il a dit que tu devrais appliquer. Le monde ne te donnera rien que des peines et des douleurs. Il n'y a rien dans le monde que des souffrances et des larmes. Il n'y a rien dans le monde. Rien. Dans le monde. Il y a toi Christ. Qu'est-ce qui peut donner la joie au monde? Merci maman. L'alcool. Quoi d'autre? L'argent. Quoi d'autre? Les femmes. Quoi d'autre? Les hommes pour les femmes. Il y a des femmes tellement folles qu'un homme ne suffit pas. Si on pouvait voter la polyandrie, il y aurait même 4 hommes qui sont ses maris. Oui. Maintenant, si tu es dans ce cadre où c'est l'argent, le sexe, l'alcool qui te rend la joie, tu es pas. Excusez-moi de dire, mais c'est la vérité. Il y a un père.
Parce qu'en réalité, ma joie selon la parole de Dieu ne dépend de personne d'autre que de la personne de Jésus qui habite en moi par le Saint-Esprit. Le fait que je suis sauvé, c'est ça qui fait ma totale et parfaite et permanente de joie. Rien que le fait que je sois sauvé, ça fait que je suis joyeux. Même si j'ai tout perdu, je n'ai pas perdu mon salut. Il dit, c'est en ça qu'on sait que l'amour. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Donc tu imagines Jésus dans le roi de l'île. Il a 3 mots. La femme de l'intendant Chouza. Il avait beaucoup de fils spirituels. 2 ici. C'est les relations secrètes cachées là. Hello? Et toi tu imagines Jésus. Toi-même frère, si Jésus apparaît, tu le vois en face de lui, tu n'auras pas peur. Tu ne vas pas dire que c'est un démon. Pourquoi même dans ton esprit, ta conscience va te dire que ça c'est pas les choses de Dieu. Dieu ne peut pas s'occuper dans les choses ici. Pourquoi même pour le monde c'est un scandale de voir un pasteur dans un bar? Pour le monde c'est un scandale. Je dis le monde qui n'a pas Jésus et qui a Satan pour être. C'est un scandale. Un pasteur passe, c'est un scandale. Mais un pasteur à la maison qui doit s'appeler, non ça passe. Mais un ou pas? Non, non, c'est un scandale. Alléluia. Amen, amen. À combien plus forte raison pour nous autres qui disons que nous avons Christ, qui sont nés de Dieu. Le monde a toutes sortes d'opportunités de te détruire. Les loges sataniques, écoute. Ceux qui tuent les gens et ils ont dans les loges sataniques, c'est l'impatience. C'est l'impatience. C'est l'impatience. Quand Dieu te dit je vais te lever, ne t'attends pas que ça ici. Ça va prendre du temps. Dans le temps que ça va prendre le temps de te modeler, de t'épuiser, de détruire en toi ce qui peut t'orgueiller ou t'éloigner de sa face. Quand il va t'élever, il va prendre tellement de temps. Et dans ce temps, Satan va te proposer d'arriver dans les choses. Les gens se compromettent parce qu'ils sont impatients. Tu vas voir certaines filles se sont retrouvées en train de se marier avec des bandits. Parce que tu es impatient. Que celui qui vient dire, ah moi j'ai tout attendu. L'homme c'est l'homme, zéro. L'homme ce n'est pas l'homme. L'homme ce n'est pas l'homme. Si l'homme était l'homme, la plupart des femmes dans ce quartier, dans ce ministère, regrettent d'avoir épousé l'homme qu'ils ont. Ça c'est là. J'ai dit ils regrettent. Elle regrette. L'homme n'est pas l'homme. Non, 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 jamais. Ne te presse pas sur quelque chose dont Dieu a défini un temps précis où tu dois jouir de cela. Où tu dois accéder à cela. Où tu dois prendre possession. Prends ton temps. Laisse Dieu faire ces choses en son temps. Mieux vaut 1000 mauvaises fiançailles et un mariage réussi qu'un seul fiançailles et un mauvais mariage. Mieux je suis dans une relation à 54, je suis encore dans une relation à 54, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que je tombe sur l'homme ou la femme de ma vie. Quand je dis que j'ai eu ma première relation, je suis entré, c'est la catastrophe. L'impatience. C'est pour ça que les gens partent chez les parents. L'impatience. Tout ce que le monde ne peut t'offrir, c'est ce qui va enfanter ta douleur et ton échec et ta chute. Vendredi, j'ai reçu ici avec ma maman, c'est vendredi, jeudi. La mère est où? Ne la cherche plus jamais. Ce sont les gens qui croient plus à Satan qu'à Jésus. Le jour là, regarde maman. Ils sont allés voir une voyante au nom de la fille est possédée. Je n'ai pas dit que non. Parce que moi-même j'ai vu. Elle a dans quoi 3 ans, 4 ans 4 ans, 5 ans. Petite fille. Un bébé, on va dire. Alors, il y a un esprit en elle qui fait que c'est l'esprit d'une vieille maman, précisément, c'est ce que j'ai vu. Qui l'a tourmenté tout. On l'amène chez une voyante. La voyante commence à faire ses l'enfant commence à soi-disant manifester tout et tout. Quand tu n'es pas un homme spirituel, on va te manipuler. Maintenant, la voyante dit que prenez des braises à Adam. Elle les a donné l'encens. Écoute-moi, l'encens te connecte à des démons, pas à Jésus. J'ai déjà reçu des cas. Je parle premièrement du point de vue de l'ancien et démoniaque. Ça c'est du point. Vous ne lisez pas vos billes, on vous manipule l'ensemble. Et après tu ne comprends pas, il y a des couches de nuit, des présences étranges et occultes et sataniques et toutes ces choses-là.
L'encens, c'est une poudre ou une écorce qu'on te dit, mets sur le feu, ça monte. C'est occulte comme tu n'as pas vu. Le nom de Jésus est suffisant pour te délivrer. Pas besoin de dire Jésus moins rien, Jésus plus rien. C'est égal au résultat. Tu n'as besoin de. Alléluia. Amen, amen, amen. Et alors, ce qui se passe, elle dit prends les braises, tu. On dit que non, c'est un petit feu. J'ai vu la photo, j'ai dit que maman, vous voulez cuire. Mais on a mis les braises et puis ça a sorti les ampoules. Donc non, c'est le démon. J'ai dit, ça c'est pour tuer l'enfant. Quel démon? Quel démon? J'ai dit, mon Dieu, oh mon Dieu, j'ai dit que vous voulez tuer ma fille. Ça c'est quoi ça? Ça c'est criminel. Un truc est comme ça. Les braises. On dit, elle dit, maman, ça brûle. On dit, non, c'est l'esprit là qui sort. Quel esprit? Satan, quel esprit? Vous voulez tuer l'enfant? Quel esprit? Voilà comment les gens partent mourir chez les marabouts gratuitement. Et quand vous aimez les manipulations, on dit que non, prends l'eau là, ça coûte au centre de ta tête toute la nuit. Quand l'eau coûte au centre de ta tête, tu vas mourir. J'ai dit coûte. Le geste au groupement spécial d'opération, la police là, quand ils voulaient torturer les gens, tu crois que c'est rien? Ah, 1 heure passe, 2 heures passe. Mon ami, tu peux mourir, tu cries. Peut-être c'est pour ça qu'elle n'est plus revenue. Parce qu'elle s'attendait que je dis que non, prends l'enfant, elle va rester comme ça toute la nuit. Non, ça c'est le bon nom de Dieu. Mais j'ai fait une simple prière, j'ai dit au nom de Jésus, elle dit non, ça va. Elle m'a regardé, ça va. Est-ce que c'est ici? Alléluia. J'ai pitié de l'enfant, je vous jure. J'ai dit que de la cheville jusqu'ici. Elle dit ça. Parfois bien. Quand je vois la l'école est bien. C'est logique. J'ai dit que maman, toi, elle dit que non, vraiment, c'est les. J'ai dit que mes yeux voient alors quoi, c'est la vidéo, mes yeux voient. Jusqu'à la voyante, elle dit ne vous inquiétez pas, c'est les esprits là. Vous êtes en train de cuire la chair humaine vivante. Et vous dites c'est les esprits. Un truc au nom de Jésus. Et elle a demandé à sa fille que l'esprit, elle a dit que non, elle a quitté, elle est partie. Mais vous n'aimez pas les choses simples, vous voulez les choses compliquées. Certains d'entre vous, lorsqu'ils viennent vous voir avec leurs problèmes, ils s'attendent à ce que je leur dise de faire des gymnastiques. D'autres ils veulent que je dise prenons le jeûne. D'autres vont dire que non, on va prier de 4h à 7h. D'autres non, tu vas prendre l'huile fiche. Tu pointes ton visage à 2h. Tu pointes tes visages à 7h. À 8h, tu pointes encore. À 14h, tu pointes. Et quand c'est 13h, tu mets une goutte ici, une goutte là. Tu te tiens comme ça. Quand tu marches, le salut personne marche. On va dire non, quand tu travailles derrière. Les choses de Dieu sont tellement simples. Voilà pourquoi elles ne sont ni comprises et ni acceptées. Parce qu'elles défient la compréhension humaine. C'est simple. Simple. Alléluia. Des choses comme le cas que maman Pauline a amené hier. Hôpital, machin, c'est maman Pauline. C'est maman Pauline. Non, pas vous. C'était pas vous. Ah, c'est madame Bako. Désolé, madame Bako. J'ai tellement les choses dans la tête. Donc, dès que tu vas au hôpital, vous avez de la nouvelle. Ok, ils seront là. Amen. Donc, la mère a marché partout, machin. Dis à ton voisin, je suis simple. Et ces opérations sont simples. Alléluia. Il faut d'abord qu'on dit que non, mets tes pieds dans l'eau, la tu restes. Il y a un autre comme ça que j'ai compris. C'est une soeur qui me raconte. On appelle, je reste. Ne suis pas Satan. Satan te laisse prier. Elle dit que le marabout a dit à mon mari que il est venu à sa Bible ou sa 2 heures, il doit sortir dehors. Il se met, il reste. Elle dit oui!
On est en train de gorger mon mari. Et chérie, tu veux comment? Ne perds pas les pratiques. On l'a fait, si tu vas garder. Rentrez là-bas. Ok, à la fin de ça, où sont les résultats? Nous pourrons augmenter. Dis à ton voisin, accroche-toi à Jésus. Dis-le avec conviction, accroche-toi à Jésus. Amen. Il dit marche comme lui. Vous marchez comme Christ. Même dans votre langage, vous parlez comme Christ. Même dans votre regard, il n'y a pas un regard de mépris, mais de respect. Même si la personne n'a pas la voiture au vélo, tu le respectes et tu le salues avec révérence. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Les apparences sont trop trompeuses. Tellement et exagérément trompeuses. Oui. Alléluia. Amen. Il y a certains d'entre vous ici, quand vous allez vous stade, l'humilité que Christ aura bâti en vous à travers moi fait que le vous allez dire que je viens à l'église à pied. Et les gens vont l'église. C'est vrai que c'est les gens de l'église. Mais tu ris seulement. Ok, pardon, monsieur. Ouais, pardon, papa, ouais. Je ne vais plus recommencer. On arrive demain, c'est ton baptême. Amen. Ah! Tu parles en langue. Parle pas en langue. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu parles en langue comment? Respecte tout le monde. Honore tout le monde. Donne de la place à tout le monde. Alléluia. Amen. Oui. Chapitre 3, verset 9 à 12. Donne de la place, honore tout le monde. Ne pense pas le temps tu ne vois. Certaines personnes sont venues et croyaient que non, comme elles sont telles, je vais les résorbiser. Non, je reçois comme tu suis la ligne. Ça ne te plaît pas. Il dit que même si tu es le chef de l'État, tu suis la ligne. Ça ne te plaît pas. Je ne travaille pas, je travaille pour celui qui t'a mis là-bas. Ils ont trouvé quelque chose. Tu es ce que tu es parce que mon boss t'a mis là. C'est que Jésus a dit dans Marc. Il a dit ça Hérode. Je suis le roi, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir. Il dit oh tais-toi, tu n'es rien. Tu es là-bas, c'est celui qui a rendu ta vie là. Donc moi, c'est moi qui te dis ça. Alléluia. Et c'est en ça que Dieu m'évalue. Mais à contrario, je peux recevoir prioritairement le nom de Dieu. Parce que c'est le gouvernement de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Je prends l'exemple. Lorsque tu forniques une fois, c'est le Satan. Mais la deuxième fois, c'est qui? C'est encore Satan. C'est moi-même. Ok, la troisième, quatrième fois, c'est qui? J'ai dit c'est que c'est l'esprit là vraiment. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Pourquoi? C'est bien curieux, parfois Dieu aime vous ramener à l'ordre en vous rendant enceinte. Là, ça te redresse. La plupart des filles qui ont été redressées, c'est Dieu qui a fait que tu as commencé pour aller pour les réalités. Hey, dans la vie n'est pas ça, dans la vie n'est pas ça. Maintenant, et quand tu as quand on dit je t'aime, on dit que la prochaine fois je t'envoie, vous allez me dire ça. Alléluia. Oui. J'ai obligé de l'air de se dire, ok, comme toi, ça grave, je vais te mettre en toi. Et même quand ça va graver, tu vas te rappeler que ça va te mettre. Quand tu
tu es né de Dieu. Le mensonge, ça n'existe pas. Et la Bible va te dire que ton vie soit riche, ton nom soit. C'est comme je t'ai dit là. Tu ne vois pas. Donc ça se fait comment on voit un grand papa, un volant là. Bon, imagine. Ok. Pardon les mamans et les papas. Imaginons vous allez voler. Hein? Donc, peu importe la maison, pour sortir au quartier, vous n'allez que sortir désormais que la nuit. Merci maman, vous allez déménager. Alors que c'est votre maison, vous n'êtes pas en location, mais vous allez aller en location. Il y a certains oncles qui arrivent, mais ce n'est pas supportable. Autant que quitte même la vie. Parce que le niveau de oncle est énorme. Donc tu dois quitter la vie. Alléluia. Amen. Non, c'est que vraiment, je sors avec lui. Est-ce que j'ai alors le choix? C'est Dieu qui va leur payer les garanties, qui va porter ta foi. Tu n'as pas compris ce que Jésus a dit dans le contrat. Marc chapitre 8, verset 38. Va lire le contrat. Lorsqu'on suit le Seigneur, c'est un pacte qu'on fait avec Jésus. Et dans ce pacte, il y a un contrat. Et le contrat, moi je l'ai défini dans Marc 8, verset 38. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. C'est dur comme c'est dur. Garde ta dignité. Garde ta dignité. La dignité d'une femme n'est pas dans sa beauté. La dignité d'une femme n'est pas dans ses avoirs. La dignité d'une femme n'est pas dans la qualité et la quantité de ses relations. La dignité d'une femme, c'est son sexe. Quand tout le monde accepte, tu perds ta dignité. La plupart des hommes qui vous détruisent, c'est parce qu'ils ont déjà eu accès. Quand un homme n'a pas accès, il te donne l'honneur jusqu'à ce qu'il accepte de te parler comme il veut. Il dit c'est facile. Mais la dignité d'un homme, c'est la capacité à prendre ses responsabilités face au problème. Pas aller fuir. J'ai un enfant, je prends soin. J'assume. Ça, c'est sa dignité. Ce n'est pas le sexe. Parce que Dieu, quand il crée l'homme, il sait que l'homme est comme ça. Lui, il aime ça. C'est comme ça. C'est pas le sexe. Voilà pourquoi allez demander à n'importe quelle maman. Si ta fille, je pose la question, maman. Ta fille quitte le foyer. Parce que son mari la trompe. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Hein? Pourquoi est-ce que les mamans disent? Elles ont raison. Oui, elles ont raison. Allez demander à vos anciennes mamans. Allez demander. Elle va donc te dire que tu crois que je vivais avec ton père 40 ans de mariage, c'était comment? Rentre là. Elle va te dire, ma fille, les hommes sont comme ça. Va, tu jettes ton foyer. Va-toi pour ton foyer. Alléluia. Mais regarde, comment on va dire qu'il n'y aura jamais une réunion de famille parce que l'homme trompe sa femme. Il y aura une réunion de famille si la femme trompe son mari. Pourquoi? Son corps c'est un trésor. Ce n'est pas accessible à tout le monde, à une seule personne. Les femmes ne savent pas que le plus grand don que Dieu les a donné, c'est leur corps. C'est dommage quand vous prenez ça, vous donnez à tout le monde. Alors que c'est le plus grand des trésors. Que les royaumes et les rois ont été détruits à cause de ça. Et les hommes en vie, ça fait. Toi tu prends, tu partages. Distribution automatique. Et après tu dis quand même méprise. On te demande. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Distribution automatique. Et quand tu te préserves. Amen. On te donne l'honneur. On te respecte. Je ne parle pas n'importe quel habit. Quand c'est le trésor que Dieu m'a donné. Non, il ne doit pas mettre des scènes, tout le monde doit passer. Tu as dit c'est un patrimoine national. Ce n'est que mon mari qui doit voir, c'est le lieu très saint. Je ne mets pas, mais tout le temps je ne baisse en bas des vêtements, je dois bien m'habiller. Je suis respectable et responsable. Et pas tu arrives, les choses que c'est ton mari qui doit voir, tout le monde voit. La seule personne qui doit te louer, c'est ton mari. Vous n'avez pas compris.
Amen. Amen, amen. Et la seule personne qui doit t'adorer jusqu'à le seul dire Amen, c'est ton mari. Peut-être parler de deux dimensions, les gens n'ont pas compris. Ok. Seuls les gens mieux ont compris ce que j'ai dit. Celui qui doit te louer, c'est ton mari. Et celui qui doit t'adorer, c'est ton mari. Alléluia. Alléluia. Donc garde-toi pur. Ne cède pas au monde. Arrêtez de copier le monde. Le monde va te copier. Quelle est la coiffure? Regarde, la plupart des coiffures que vous avez copié ça. On va copier dans le monde. On va copier ta coiffure quand c'est le Saint-Esprit qui va revenir. La plupart des modèles d'habits que vous portez, c'est le monde. On va porter ton modèle d'habits. Les chaussures que tu vas jusqu'à tu t'en pour acheter, c'est pour le monde. Ça va vous dire, un illuminati qui a créé, la marque de chaussures que tu as créée, on va la porter. C'est pour ça que mercredi dernier, j'ai encouragé les personnes qui créent ta marque. Prends ça, crée ta marque. Toujours en train d'exporter. Dans cette histoire, je déclare, on va exporter nos marques. On va créer nos entreprises, ça sera connu dans le monde. Le meilleur des amis, Dieu t'ouvre les portes. Sixième chose. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, c'est le raisonnement. S'il te plaît, ne raisonne pas. Les choses de Dieu, c'est lié avec Dieu. Alléluia. Si l'homme de Dieu que je suis, je dis 2 Corinthiens 10, 3 à 7. Si l'homme de Dieu que je suis, malgré ton rang social, moi j'ai une connexion avec Dieu que tu n'as pas. J'ai des accès au ciel que tu n'as pas. Et que je te dise, couche-toi ici. Et que tu es habillé très bien sur tes habits sont qui ont coûté très cher. Peut-être même ta dernière valise. Et que je te dis, roule-toi 3 fois. Et que si c'est la boue, roule-toi 3 fois. Naaman a failli rater sa guérison comme ça. Un puissant et redoutable état général. À l'époque, quand on disait que je ne sais pas si vous avez déjà connu des marques où c'est la boue. Tu vois l'eau, mais tu as c'est la boue. Très bien, je voulais parler de ça. Dans mon village, quand vous allez là-bas, c'est comme ça. À l'ouest ou bien dans mon centre, j'ai un peu fait partie là-bas. Quand tu vas là-bas, il y a l'eau, mais si tu vois tout, c'est la boue. Et c'est pour ça qu'il y a les cellules là-bas. Alléluia. Maintenant, le prophète dit à un, imagine que c'est Zéhémeka. Qui connaît le général Zéhémeka à la présidence? Imagine que c'est lui. Il arrive là avec tout un cortège. Un costaud cortège. Le général est là, le général est là. L'homme de Dieu ne te reçoit pas. J'aime Élisée. Quand tu connais quel genre d'homme de Dieu tu es, personne ne t'impressionne. On a dit, papa, il a dit, va lui dire, je ne le reçois pas. C'est le général, il a dit, même venir dès qu'on il a battu. J'ai dit, dis-lui, je ne le reçois pas. Les gens m'ont dit que pasteur Takame, c'est ton problème. Ne le reçois pas. Je te reçois si tu dis que reçois-le. Et non? Oui. Tu connais qui tu es? Les majeurs des généraux, des ambassadeurs, ils vont s'aligner ici. Je te dis qu'ils vont s'aligner. Je connais qui je suis. Je t'informe. Donc si Dieu ne me dit pas de reçois, je ne te reçois pas. Des fois, vous acceptez certains injures des gens parce qu'ils ont plus que vous. Qui t'a dit qu'il a plus que toi? Il y a ta dignité. Parce qu'il te donne les mieux, tu acceptes qu'on te piétine. Mais qu'est-ce qu'il fait pas? Tu sais que c'est lui qui rationne à la maison. Accepte tout ça et confie-toi à Dieu, Dieu va rassurer. Parce que tu n'as rien, tu acceptes qu'on te marche, tes soins te parlent, mais bon nom que c'est moi qui vous paye le loyer, je ne paye plus. Le Seigneur que je vis va payer. Alléluia. Élisa a dit, va lui dire, je ne reçois pas. Ça c'est Géasi. J'ai dit qu'il a eu. Il y a un lac là-bas. Je suis perdu, il vient.
Le Jourdain va te laver. Le général a dit, on ne m'a jamais humilié comme ça. Il me dépise, il connaît qui je suis. Tu n'es rien. Et si tu parles de moi, Élisée, je te déshabille là maintenant. Élisée, dame, monsieur qui a mis son chef de l'autre. Il parle ça, ça n'arrive pas demain de s'habiller ici là. Les enfants se sont levés sur le pied de lui. Le lion et l'ours se sont sortis les a tués. Lui, c'était tic-tac. C'est pas c'est tic-tac ici. Le général avec tout son moyen y allait. Un grand général, le plus puissant du Moyen-Orient. Le capitaine est venu dire chef. Si tu avais demandé l'argent, tu devais parler. Oh, non, non, non. Il me dit le Jourdain, une broueuse et sale, les gens chient plus là-bas. Oui. Le général dit à ces éléments que, oh, à Damas, il y a l'eau de nous rivières, on voit le bas, c'est clair, c'est propre, les poissons là-bas ne sont pas. Ici, on ne voit même pas. Il me dit, je peux me laver si je ne le sens plus. Son seigneur dit que chef, va seulement faire. Il a dit, ok. Il est allé. C'est jeté dans le très sale, avec le caca magique. Cette fois, et la lettre a disparu. Regarde. Oh papa, papa, on ne disait pas papa. L'onction me pose le respect. Au début, c'était au pasteur, au prophète. Papa, ouais, et si quelqu'un avait le présent, te dit merci. Maman, et ça, il m'a jeté à l'histoire là, c'est très très disparu. Il a dit, porte tes richesses, je ne te reçois pas, va avec tes richesses, je ne peux pas. Il y a des gens que quand tu prends l'argent, tu as vendu ta liberté. Amen, amen, amen. J'ai dit spirituellement et physiquement, tu es fini. Il y a des présents que tu ne prends pas, même si tu suis, tu prends pas. Quelqu'un ici? Parfois la faim fait que ça change ton discernement. Quand le ventre est le moment où Satan détruit le plus, c'est quand le ventre est vide. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de nourriture. On est prêt à tout accepter. Parce qu'il faut remplir. Et c'est un moment d'entrée. C'est en ce moment que Satan passe pour tout. Voilà pourquoi tu dois être capable de contenir, de dompter et de maîtriser ta faim. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Regarde. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Amen, amen. Si tu veux que ton miracle soit positif, brise tes raisonnements. L'expérience va m'entraîner. Et ça, j'ai remarqué ça dans l'église. Les gens les plus incrédules sont ceux qui se gardent. Donc, elles sont pasteurs. J'ai dit même quand ils sont pasteurs. Ils ont trop fait, ils raisonnent. Et tu vas voir dans temps de crise, leur foi n'est pas trop solide. La science qu'on a vu là, est-ce qu'il y a trop de questionnements? Mais tu vas voir quelqu'un qui n'a pas trop fait. Dès qu'on dit que soit tu avais un pied là seulement sauté. Mais celui qui a trop fréquenté, est-ce que l'histoire s'y est claire? Pourquoi tu me suis arrivé? Est-ce qu'on n'est pas en train de me vendre? Non, l'histoire si. Non, je ne veux pas. Non. Et tu peux faire ça pour quoi? L'école. Trop d'école tue la foi. Fréquenter est bien fréquent. Mais si tu veux aller loin dans les études, rassure-toi que ça n'affecte pas ta foi. Que tes connaissances ne dévient pas ta foi dans le raisonnement. Sinon, ça va limiter ton miracle. Beaucoup d'entre vous là, vous n'arrivez pas à accéder à certaines dimensions de visitation divine malgré les jeunes et prières. Vous résolvez. Est-ce que dans dimanche, ce qui est enseigné là, c'est quelque chose? Ah, aussi, tu sais, la jeunesse, il est aussi ça. Hein?
Est-ce que quand il s'écrit disait là, c'est vérifié? Raisonnement. Dis Père au nom de Jésus. Raisonnement en moi. Meurs. Et que la foi authentique en Jésus-Christ se manifeste. Alléluia. Amen. Le meilleur moyen pour que la main de Dieu te touche, ne réfléchis pas. Abandonne-toi. Délaisse-toi. Dis-toi que comme je suis venu ici ce matin, c'est possible que je sois tout ça miracle. Quand tu viens avec une telle disposition de cœur, même si tu ne t'avais pas proclamé, tu viens de proclamer, tu ne peux proclamer. Mais quand tu entres, tellement de raisonnement, un esprit abattu, une âme désespérée. Mais qu'est-ce qui va activer la puissance de Dieu pour qu'il te visite? Puisque ce que tu agis, c'est ta foi. Mais cette foi, tu l'as paralysée. Un esprit abattu, Dieu ne peut pas te visiter. Avec un esprit abattu. Dieu veut un esprit assoiffé, pas un esprit abattu. C'est une erreur de venir dans la présence de Dieu avec un cœur abattu. Tu prends ton miracle. Mais quand tu viens avec un cœur assoiffé de lui, non, pas assoiffé que ton problème soit résolu, mais assoiffé qu'il te visite et qu'il te remplisse. Il va te remplir, il te remplir ton problème. Quelqu'un me donne un mot, amen. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Prenons ce dernier verset. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce matin? Donne un amen comme le tonnerre. Alléluia. 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2. Regarde. Maintenant, je vais te montrer, parce qu'on est en train de finir le message, que ton raisonnement peut provoquer ta chute. Et beaucoup ont chuté parce qu'ils les ont dit. Regarde, lorsque Dieu va te dire, prends tout ton salaire, ton raisonnement va dire, nous sommes le début du monde. Si je sais tout mon salaire, je vais vivre comment? Maintenant, comme tu n'as pas payé à cause de ton raisonnement, tout au long du mois, tu dépenses 3 fois ton salaire et tu te retrouves avec ton salaire. Alors ta réalité, c'est ça que Dieu voulait t'épargner. Mais comme tu as raisonné, tu as bouclé le miracle. Quelqu'un me suit. Oh, l'autre soeur à qui tu as dit prends tout seul. Elle a pris tout, elle a semé sans raisonnement, sans demander comment je vais vivre, sans demander comment ça va se passer. Elle allait comme une vierge folle, une vierge sage. Elle a tout mis au pied du Seigneur. Maintenant, non seulement Dieu a doublé les entrées d'argent, mais Dieu a augmenté son salaire, Dieu lui a donné la promotion et Dieu a dévié les valeurs. Il y a des choses que Dieu te demandera de faire, c'est parce qu'il veut te préserver de certaines valeurs. Mais ton raisonnement va dire, si je fais ça, je fais comment? C'est une erreur. Lorsque Satan fait lever ça dans ton cœur, il dit, arrière de moi, Satan! Tu dis dans ton cœur quoi? Arrière de moi, Satan! Écoute cette histoire, regarde. Avant que je vienne à mon histoire, 2 Rois chapitre 7 verset 1. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine, un cycle, et 2 mesures d'orge, un cycle, à la porte de Samarie. Verset 2, l'officier sur la main duquel le roi s'était mis, s'était répondu à l'homme de Dieu, car l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et quand on va aller à partir du verset 17, net ça s'est passé. Le peuple d'Israël était en embargo. Embargo, ça veut dire qu'on a fermé la ville. Rien n'entre, rien ne sort. Est-ce que tu sais que si on ferme la ville de Gambier, la famille va entrer? Il y a beaucoup de produits qui viennent de dehors. Les Gaïfois, Nigeria. Si on ferme, les choses deviendront chères. La famille va entrer. Et on avait fermé. C'était devenu tellement dur pour les mamans s'échanger leur fils pour manger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on mange ton enfant. On mange quand tu vois la viande de bœuf là, les filets, tout ça, les mamelles, tout ça là. On grille, on boit, on fait le bouillon. Quand on finit ton enfant, on prend l'enfant de l'autre. Allez, il faut que nous on vive, nous on va vivre. On te mange comme on est mangé le chien.
Tellement c'était dur. La Syrie avait tout barricadé. Maintenant, Élisée vient dire que regarde ce niveau où ici à David, il n'y a plus rien. Tout est séparé. Des gens tuent leurs enfants pour vivre. Parce qu'ils veulent vivre, il faut manger. Maintenant, le prophète a dit demain à la merci, il y aura tellement de nourriture dans cette ville. Un kilo de riz va coûter 100 francs. Et un kilo de farine va coûter 50. Et regarde, même si Dieu ouvre ce n'est pas possible. Le miracle de Dieu se fera toujours au-delà de ce que tu t'attends, de ce que tu penses. Toujours au-delà. Le miracle. Il y a ce sujet. Écoute, j'ai compris que les gens ont les problèmes. Tu dis que tu as les problèmes. Dans le monde des problèmes, il n'y a pas de problème. Il y a les gens qui ont les problèmes. Il y a monsieur hier, une femme, c'est maman pour lui qui a amené une autorité. Elle n'est pas ici, elle est à Mara. Elle est obligée de temps en temps de faire le média. Le prêtre à Mara, ça m'a alors son lieu de service. Ça m'a. Elle est pasteur. Je suis venu vers vous parce qu'on m'a parlé. On m'a donné un bon témoignage. Beaucoup de gens ont eu des problèmes comme ça, les gens écrivent. Vous allez prier, Dieu a décanté la chose. Elle viendra témoigner parce que quand je la reçois, j'ai une vision de témoignage. Elle viendra témoigner. Elle dit, pasteur, je suis endetté de 65 millions. Dis à ton voisin 65 millions. 65 millions. Je n'ai pas dit 65 millions. Je n'ai pas dit 6 millions et demi. Papa Jean-Marie, j'ai dit 65 millions. Elle dit, j'ai perdu 65 millions de francs. Quand je marche mon téléphone, je suis obligé de taire. Parce que les créanciers me persécutent. Ils ont dit, certains ont dit, menacé de m'envoyer en prison. Les gens les tuent, tu dis que tu as les problèmes. D'autres ont les problèmes de ces 4 000 ne doivent pas. Aïe! Oh! 50 000 ne doivent pas. J'ai une tête que je dois me c'est combien 50 000. Le ciel entame ça et Dieu peut seulement te gifler que 50 000 c'est l'argent. 200 000, 500 000, 1 million. Mon ami, quand j'ai suivi la mère, je vous fais confiance, je ne lui ai pas dit ça, mais ça reste entre nous. J'ai dit que mais moi j'ai perdu l'argent, mais même bien perdu. À ce moment, tu vas te le problème de l'eau des peuples. Arrêtez, c'est ça, t'as pas même des problèmes. Tu commences à bénir Dieu, que Dieu. Moi je n'ai même pas de problème. 65 millions. Elles sont obligées de faire les vrais et bien en Marois. Toutes les semaines. Pour se cacher. Oui. Et quand on vient en prière, j'ai senti à l'heure de Dieu, dit maman, la foi, aussi longtemps que tu peux régler tes problèmes, Dieu n'interviendra jamais. Aussi longtemps que les hommes peuvent venir à ton secours, Dieu n'interviendra jamais. La puissance de Dieu se manifeste quand tu es limité, tu ne peux plus rien faire. Tes efforts sont limités. C'est en ce moment que la main de Dieu a dit, j'ai dit maman, j'ai une vision, vous viendrez témoigner. Je ne sais pas comment, mais je sais une chose, les 65 millions seront remboursés jusqu'au dernier centime. Il y a des appels, Dieu règle tes dettes. Dieu règle ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Une grande autorité. Elle m'a fait communiquer, même manger à la maison, papa, il y a pas. Alléluia. Vous allez me témoigner. Des fois, il y a des prophéties que je donne. Moi, je dis que Dieu, toi qui as parlé, c'est moi qui as parlé. Parce que c'est tellement complexe que tu te demandes toi-même, le messager, ça va se passer. Mais c'est une mauvaise question, tes questions parties, ainsi soit-il. Je ne sais pas ce qui te torture, mais je déclare si tu as la foi, la solution t'arrive. La solution te localise. La solution te visite. Et tu reviens témoigner le 1er décembre 2025. Au nom de Jésus. Dans 2 semaines, je te programme pour venir donner ton témoignage. Du 1er décembre 2024, tu viens dire Seigneur, tel jour tu as parlé, tu m'as visité. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi debout. Si je t'ai béni par le message, acclame-le très fort.